Bonjour à tous, nous avons le plaisir et l'honneur dans le cadre de la newsletter numéro 9 de la BDRP d'interviewer Cécile Amarel, chef de l'instruction publique du canton de Vaud, et Fanny Spichiger, responsable du comité de pilotage de la Semaine de la citoyenneté. Merci mesdames d'avoir accepté cette interview. Merci. Merci à vous. La semaine du 9 au 13 mai, vous allez inaugurer la Semaine de la citoyenneté. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de ce concept ? Alors oui, volontiers. Je dirais que les origines, elles sont multiples. D'abord, c'est pour répondre à une demande du terrain, puisqu'on a observé que souvent, un certain nombre d'enseignants et d'élèves et de parents souhaitaient que nous parlions plus de la citoyenneté. C'est une action qui a été aussi sollicitée par les participants en fait, de la session cantonale des jeunes qui souhaitent fortement renforcer en fait, l'éducation à la citoyenneté. Et c'est aussi une manière de répondre à un objectif du programme de législature du Conseil d'État qui vise à cultiver et à développer en fait, les bases de la vie commune en société. Et puis enfin, je dirais que dans un contexte général, à l'heure de l'info continue, des difficultés d'isolement qui sont rencontrées par certains jeunes, des fake news, de l'individualisation aussi accrue de la société, je pense qu'il est vraiment primordial de mettre l'accent sur les aspects de la citoyenneté, du savoir-vivre, du vivre ensemble, évidemment, de donner et de redonner aux jeunes l'envie et les moyens de s'engager pour le collectif et pour des sujets qui les concernent, et donc d'accompagner les enseignants aussi dans cette optique. Même si vous avez apporté quelques éléments, quels sont les objectifs principaux de cette semaine ? Les objectifs principaux de cette semaine, c'est vraiment de conscientiser les jeunes au collectif, c'est de leur faire aimer la politique, c'est de leur faire aimer cette capacité comment dire, très grande que l'on a d'agir en commun et de soutenir aussi le travail du corps enseignant autour de cette thématique transversale qui est présente aussi dans le plan d'études roman et différents programmes. Je crois qu'il faut aujourd'hui aussi pouvoir comment dire, travailler avec les professionnels en mettant en lumière les bonnes pratiques et les manières de susciter en fait la participation et le débat en classe en vue d'une conscientisation grande des aspects collectifs en fait de l'éducation à la citoyenneté. Sous quelle forme va se présenter cette semaine ? Alors, c'est une semaine qu'on a souhaité en libre accès quelque part, avec des activités à choix qui seront à faire durant la semaine en classe, mais aussi au sein de son établissement ou alors au cœur même de la cité. Mais également, et ça c'est très important, des idées à venir chercher afin d'ancrer ces aspects plus largement tout au long de l'année, avant la semaine, après la semaine. Donc voilà, vraiment quelque chose un peu, un menu à déguster selon ses besoins et ses envies pour les enseignants. Et quelles sont les valeurs ajoutées que les enseignants peuvent tirer de cet événement ? C'est une semaine qui est pensée afin de mettre un coup de projecteur sur une thématique qui est large, qui est l'éducation à la citoyenneté, qui est une thématique qui concerne vraiment tous les enseignants, vu qu'elle peut être traitée à partir des premières années de la scolarité, vraiment jusque dans le post-obligatoire, et puis qui est soit traitée de manière transversale, soit au sein d'une discipline. Mais c'est vrai que la vision de l'éducation à la citoyenneté est bien plus large que le simple cours de civisme, quelque part. D'ailleurs, le plan d'études roman pose 3 axes pour ça. C'est certes la connaissance des institutions, mais c'est aussi les pratiques citoyennes, vraiment l'idée de maîtriser et d'essayer les pratiques citoyennes et les enjeux de société. Et ça, c'est un vaste programme qui est si vaste, qui nous a semblé bénéfique de peut-être pouvoir regrouper en un lieu autour de quelques activités, les ressources pédagogiques, les bonnes pratiques, les projets, les événements, les formations. Voilà. C'est une excellente transition. Comment, selon vous, les enseignants peuvent participer concrètement à cet événement ? Alors, c'est assez simple. On a recensé sur un site internet toutes les propositions possibles. Donc, c'est sur le site www.semaine-citoyenneté-vaud.ch. Donc, j'invite les enseignantes et les enseignants qui souhaitent aller prendre connaissance de ces propositions. Ils vont trouver les événements, les offres exclusives qui ont été pensées spécifiquement pour cette semaine ou alors qui existent mais qui sont rendues gratuites dans le cadre de la semaine. Et puis, ils trouveront des idées, des propositions à mettre en œuvre, que ce soit seul, par exemple en suivant une formation continue qui a été pensée autour de la thématique,
que ce soit en classe avec leurs élèves, que ce soit avec leurs élèves, mais en dehors de la classe, en se rendant à un débat, à une table ronde, ou alors avec un projet d'établissement, pourquoi pas, en accueillant une exposition sur les stéréotypes, sur le racisme, en mettant en place un projet de vote à blanc. C'est vraiment un projet qui permet de tester le vote avec les bulletins, les vrais bulletins, les objets de votation, etc. Ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, simplement en allant puiser quelques idées ici ou là à mettre en œuvre à un autre moment de l'année parce que ça fera plus sens dans leur pratique professionnelle. Combien de ressources sont à disposition des enseignants? Alors, aujourd'hui, sur le site Internet, on a recensé 86 ressources pédagogiques qui sont répertoriées dans un catalogue. C'est une sélection, c'est un choix qui a été opéré par un groupe de travail qui n'est pas, du coup, c'est pas exhaustif, c'est un regard. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce groupe de travail était notamment composé de professionnels de la DGO et de la DGEP, mais également d'un jeune de la commission de jeunes qui a du coup porté son regard, son avis critique sur ces ressources pédagogiques. Et voilà, ça donne une teinte un peu différente peut-être à ce catalogue. Vous y trouverez du coup des ouvrages, des moyens d'enseignement, des films, des applications, des visites guidées. C'est assez vaste. Le plus simple, c'est d'aller y jeter un œil. Alors, dernière question, selon vous, quels seraient les bénéfices d'une telle démarche pour les élèves? Je crois que les bénéfices, ils sont nombreux parce que, évidemment, ce n'est pas uniquement des bénéfices qui sont à la suite en fait, des différentes activités qui sont réalisées dans le cadre de cette semaine, mais c'est des bénéfices plus larges grâce justement au travail, à la mobilisation des enseignantes et des enseignants tout au long de l'année. Et l'idée ici, avec la semaine de la citoyenneté, c'est simplement de mettre un coup de projecteur sur tout ce qui se fait en fait, pendant l'année. Alors, avec tout ce travail-là, les élèves, ils devraient pouvoir être mieux outillés pour décrypter, pour critiquer en fait, le monde qui les entoure. Ils devraient être mieux outillés pour faire eux-mêmes des projets et s'engager pour des causes qui leur sont chères d'une manière ou d'une autre, être aussi à même de mieux connaître les institutions, les fonctionnements démocratiques et puis aussi les autres lieux d'engagement pour pouvoir les intégrer, interagir avec eux. Et je crois qu'aussi, au fond, il y a aussi l'idée qu'ils doivent pouvoir mieux connaître leurs droits et mieux en faire usage aussi. Donc, il ne faut pas oublier évidemment que les enfants, les jeunes qu'on a aujourd'hui à l'école sont les adultes de demain et que certains s'engagent dès leur plus jeune âge, certains à la commission des jeunes du canton ou bien dans des associations. Eh bien, tout cet engagement, en fait, il manifeste la volonté de comprendre en fait, le fonctionnement du monde dans lequel nous sommes, avec cette volonté de comprendre, de mieux prendre part aussi aux décisions qui les concernent et qui les concerneront plus tard. Et nous ne pouvons évidemment que féliciter et soutenir toutes leurs démarches pour que justement ils prennent part à la vie citoyenne, ils suscitent de l'intérêt, la curiosité et l'envie aussi chez les autres. Donc, c'est comme cela que nous avons pensé cette semaine et on se réjouit de pouvoir justement décrypter ces bénéfices qui, nous en sommes sûrs et convaincus, sont nombreux. Je vous remercie. J'espère que les enseignants répondront nombreux à cette proposition. Je voulais vous remercier au nom de la BDRP des quelques instants que vous nous avez accordés. Je rappelle que la semaine du 9 au 13 mai, vous invitez l'ensemble des établissements du canton de Vaud à célébrer la semaine de la citoyenneté. Et pour plus d'informations, j'invite mes collègues à se rendre sur le site internet qui existe, qui va s'afficher. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.